Bienvenue sur Lady Astro, la chaîne où on parle d'astrologie sans tabou, sans chichi, mais avec passion. Si tu veux mieux comprendre ta personnalité, tes relations et ce que les astres disent vraiment de toi, abonne-toi dès maintenant et prépare-toi à te reconnaître, parfois un peu trop. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait toujours débat, les signes les plus compatibles et ceux qui ne le seront jamais. Tu sais, cette fameuse alchimie qu'on ressent dès le premier regard, ou ce clash cosmique, où tout part en vrille. Eh bien tout ça, ce n'est pas qu'une question de hasard. En astrologie, certains signes s'attirent naturellement, pendant que d'autres sont faits pour se repousser. Mais attention, ce n'est pas une science exacte. Il y a toujours des exceptions, parce qu'un thème astral, c'est bien plus complexe que ton seul signe solaire. Malgré tout, certaines énergies se combinent comme un feu d'artifice, et d'autres, comme de l'eau sur des braises. Les signes de feu avec les signes d'air. Commençons par les duos les plus explosifs, les signes de feu Bélier, Lion, Sagittaire, et les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau. Ces couples-là, c'est du mouvement, de la passion et une connexion intellectuelle forte. Le feu a besoin d'être inspiré. L'air adore nourrir et attiser cette flamme. Lion et Balance, le couple qui attire tous les regards. Le lion, signe de feu, vit pour aimer et être aimé. Dans une relation, il donne tout. Il veut admirer et être admiré. Il a besoin de sentir que son partenaire le valorise, qu'il voit sa lumière, qu'il la célèbre. Mais surtout, il cherche un amour noble, élégant, presque royal. Et c'est là que la Balance entre en scène. Signe d'air gouverné par Vénus, elle comprend instinctivement les codes du charme, de l'harmonie et du raffinement. Elle sait comment parler au cœur du lion sans le heurter. Elle lui apporte la douceur, la diplomatie et la beauté qu'il recherche. En retour, le lion lui offre la stabilité émotionnelle et la protection dont elle rêve. C'est un duo magnétique. Ils s'admirent, se mettent en valeur et ensemble ils rayonnent. Leur couple dégage une aura d'équilibre et de glamour. Quand ils sont alignés, ils deviennent ce genre de duo qu'on remarque partout, élégant, confiant et profondément complice. Leur danger ? Que l'un prenne trop de place. Mais quand ils s'aiment vraiment, ils savent danser à deux, sans écraser l'autre. Bélier-Gémeaux, le duo de feu et d'air, inséparable dans l'action. Le Bélier est passionné, spontané, direct. C'est un conquérant sentimental. Quand il aime, il fonce. Il a besoin d'aventure, de mouvement, de quelqu'un qui le suive dans ses élans sans chercher à le ralentir. Mais il se lasse vite de la routine. Il lui faut un partenaire capable de surprendre, de tenir le rythme. Le Gémeaux, lui, adore le jeu. C'est un signe d'air curieux, vif, imprévisible. Il ne s'attache pas tant à la stabilité qu'à la stimulation intellectuelle et émotionnelle. Avec un Bélier, il trouve ce qu'il aime, de la passion, de l'intensité, du rire et des rebondissements. Entre eux, tout va très vite. Ils se séduisent, se taquinent, se lancent des défis. Leur complicité repose sur la liberté et la curiosité. Ils peuvent discuter toute la nuit, changer 10 fois de plan, ou partir à l'improviste sans prévenir, et ça leur va très bien. Le Bélier allume la flamme, le Gémeaux souffle dessus pour qu'elle ne s'éteigne jamais. C'est une relation pleine de mouvements, de projets, de fou rire, mais qui a besoin d'un peu de maturité pour durer. S'ils apprennent à canaliser leur énergie, ils deviennent un couple brillant, jeune d'esprit et inséparable. Les signes de terre avec les signes d'eau. À l'inverse, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, s'entendent souvent à merveille avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est une alliance de profondeur et de stabilité. La terre donne un cadre, l'eau donne de l'émotion. Ensemble, ils créent des relations solides, sincères et durables. Taureau et Cancer, le couple cocon. Le Taureau est un signe de terre. Il recherche avant tout la stabilité, la douceur, les plaisirs simples. Il aime construire, poser des bases solides, créer un foyer où tout respire la paix. Dans l'amour, il est constant, fidèle,
tactile. Il n'aime pas les complications ni les jeux mentaux, il veut du vrai, du sûr, du réconfort. Le Cancer, signe d'eau, est profondément émotionnel. Il aime prendre soin, protéger, envelopper. Son univers, c'est la tendresse, la famille, les souvenirs, le besoin de se sentir utile à l'autre. Et face au Taureau, il trouve enfin quelqu'un qui comprend ce besoin de sécurité, sans juger sa sensibilité. Entre eux, la relation est naturelle, ils avancent à leur rythme, sans pression. Le Taureau offre la constance que le Cancer recherche, et le Cancer apporte la chaleur affective qui manquait parfois au Taureau. Ensemble, ils bâtissent un cocon, un refuge, loin du tumulte du monde. C'est un amour discret, mais d'une force tranquille. Le seul défi, ne pas se refermer sur eux-mêmes. Mais quand ils s'ouvrent au monde, leur union devient un véritable havre de paix. Capricorne et Scorpion, le lien indestructible. Le Capricorne, signe de terre, vit pour atteindre ses objectifs. Il aime contrôler sa vie, son image, ses émotions. En amour, il n'aime pas perdre pied. Il se livre rarement, mais quand il s'attache, c'est pour longtemps. Ce qu'il cherche, c'est la loyauté, la profondeur, le respect mutuel. Le Scorpion, signe d'eau, fonctionne sur la même fréquence. Sous sa carapace de mystère se cache un être d'une intensité rare. Il veut une relation authentique, passionnée, sans demi-mesure. Il a besoin de sentir que l'autre peut supporter la vérité, même quand elle brûle. Entre le Scorpion et le Capricorne, il y a une reconnaissance immédiate. Ils se respectent, se défient, s'attirent comme deux forces de la nature. Le Capricorne admire la puissance émotionnelle du Scorpion, tandis que le Scorpion trouve dans le Capricorne un roc, un partenaire sur lequel il peut enfin s'appuyer. C'est une union intense, stratégique, presque fusionnelle. Ils ne montrent pas tout, mais ce qu'ils partagent est d'une loyauté rare. Quand ils s'unissent autour d'un but commun, rien ne peut les arrêter. Ils construisent, en silence, un empire à deux. Ces couples sont faits pour durer. Ils construisent lentement, mais sûrement. Et maintenant, passons à la partie un peu plus piquante. Les combinaisons à éviter. Tu sais, ces relations où tout commence fort, mais où ça finit toujours par exploser. Feu et eau, l'amour et la tempête. Feu et eau, c'est l'attirance du danger. Au début, c'est intense, passionné, fusionnel, mais très vite, l'un brûle pendant que l'autre veut apaiser. Lion et Poisson, quand la lumière rencontre le brouillard. Le lion, signe de feu, aime la clarté, la reconnaissance, le rayonnement. Sur le plan affectif, il donne tout. Il est loyal, généreux, protecteur. Mais il a besoin d'admiration et de réciprocité. Dans son cœur, l'amour est un théâtre où chacun doit jouer son rôle avec passion. Le Poisson, lui, est tout l'inverse. C'est un signe d'eau, intuitif, rêveur, profondément sensible. En amour, il cherche la fusion, la tendresse, une connexion spirituelle. Il s'attache à ce qu'il ressent, pas à ce qu'il voit. Et c'est là que le fossé se creuse. Le lion veut être vu, le Poisson veut être compris. Le lion s'exprime avec force, le Poisson se referme dans le silence. Le premier reproche au second son manque d'énergie ou de clarté, tandis que le Poisson se sent étouffé, jugé, parfois blessé par la franchise du lion. Cette relation peut être belle si chacun apprend à traduire le langage de l'autre. Le lion doit apprendre à aimer sans dominer, et le Poisson à s'affirmer sans fuir. Mais sans cet équilibre, l'un finit par briller seul, pendant que l'autre disparaît dans l'ombre. Bélier et Cancer, le feu contre la vague. Le Bélier est passionné, impulsif, entier. C'est un signe de feu qui aime agir, provoquer, conquérir. En amour, il veut vivre des émotions fortes, franches, immédiates. Mais il n'a pas toujours la patience de la douceur ou du recul. Le Cancer, de son côté, est sensible, protecteur, pudique. C'est un signe d'eau qui avance avec prudence, qui observe, qui ressent avant d'agir. Il a besoin de se sentir en sécurité avant de s'ouvrir vraiment. Quand le Bélier et le Cancer se rencontrent,
La première étincelle est souvent magnifique. Le Bélier réveille la passion du Cancer, le Cancer adoucit le tempérament du Bélier. Mais très vite, leurs différences s'imposent. Le Bélier fonce sans réfléchir, parfois avec des mots ou des gestes trop directs. Le Cancer, lui, se replie, se ferme, se protège. Le Bélier finit par ne pas comprendre cette réserve, et le Cancer se sent agressé. Leur relation devient une succession de malentendus. L'un veut avancer, l'autre veut protéger. Pour que cela fonctionne, il faut un Bélier capable d'écoute et un Cancer capable d'exprimer ses besoins clairement. Sinon, le feu du Bélier consume ce que le Cancer tente désespérément de préserver. Ces couples ne sont pas impossibles, ils demandent simplement un travail de compréhension et d'adaptation que peu de gens sont prêts à faire. Et c'est souvent là que tout se joue. Non pas dans le signe, mais dans la conscience qu'on a de soi et de l'autre. Air et terre, le malentendu permanent. Autre combinaison compliquée, les signes d'air avec les signes de terre. L'un rêve, l'autre calcule. L'un veut bouger, l'autre veut sécuriser. C'est un peu comme mettre un artiste bohème et un comptable dans la même pièce et leur demander de vivre ensemble. Vierge et Verseau, le besoin d'ordre face à l'esprit rebelle. La Vierge, signe de terre, est rationnelle, perfectionniste et prudente. Dans une relation, elle cherche la fiabilité, la cohérence, la structure. Elle observe, analyse, organise. Elle aime savoir où elle met les pieds. Elle se rassure dans la stabilité, les routines et la prévisibilité. Son amour est discret mais concret. Elle prouve ses sentiments par les actes, pas par les grands discours. Le Verseau, lui, est un signe d'air. Curieux, indépendant, souvent idéaliste, il déteste les cadres trop serrés. En amour, il a besoin de respirer, de s'inspirer, d'avoir un espace de liberté dans le couple. Il aime les relations où l'on peut rêver ensemble, changer les règles, inventer un mode de vie à part. Quand ces deux-là se rencontrent, la fascination est immédiate. La Vierge admire l'intelligence du Verseau et le Verseau est intrigué par la rigueur et la finesse d'analyse de la Vierge. Mais rapidement, leurs différences deviennent source de tension. Le Verseau voit la Vierge comme trop critique ou rigide, et la Vierge perçoit le Verseau comme instable ou imprévisible. Leur vision du couple s'oppose. La Vierge veut sécuriser, le Verseau veut libérer. Pour que cette union tienne, il faut que la Vierge accepte un peu de chaos et que le Verseau respecte le besoin de clarté de l'autre. Sinon, ils finiront par vivre dans deux mondes parallèles. L'un fait des plans, pendant que l'autre rêve d'évasion. Taureau et Gémeaux, le bâtisseur face au papillon. Le Taureau est un signe de terre, il aime le concret, la stabilité, les choses qui durent. Dans l'amour, il est loyal, patient, parfois possessif, mais toujours sincère. Il cherche une relation qui l'ancre, où il peut s'épanouir lentement, dans la confiance et la régularité. Pour lui, l'amour se cultive comme un jardin, un peu chaque jour, avec constance et attention. Le Gémeaux, signe d'air, fonctionne autrement. Il aime la légèreté, la découverte, la nouveauté. Dans une relation, il cherche la stimulation intellectuelle, la complicité, le jeu. Il peut aimer profondément, mais il a besoin de variété et d'air. Répéter les mêmes gestes ou revivre les mêmes conversations l'ennuie rapidement. Entre eux, le début est souvent charmant, le Taureau est rassurant, le Gémeaux amusant. Mais au fil du temps, leurs besoins divergent. Le Taureau veut construire, planifier, poser des bases. Le Gémeaux veut explorer, improviser, ne rien figer. Le premier trouve le second trop volage, trop dispersé. Le second reproche au premier d'être trop lent, trop prévisible. C'est un couple qui demande énormément de compromis. Le Taureau doit apprendre à lâcher prise, à sourire de l'imprévu. Et le Gémeaux doit accepter que la profondeur émotionnelle ne se gagne qu'avec le temps. Sans cette compréhension mutuelle, ils se frustrent l'un l'autre. L'un s'ennuie, l'autre s'épuise à vouloir le retenir. Ces couples ne sont pas condamnés, mais ils doivent réinventer leurs règles. S'ils parviennent à mêler la solidité de la terre à la légèreté de l'air, ils peuvent créer un amour singulier entre ancrage et liberté. Mais rares sont ceux qui y arrivent sans se perdre en chemin.
Feu et terre, le contrôle contre l'instinct. Et puis il y a les couples feu-terre. Là on a souvent un choc d'énergie. Le feu veut agir, tenter, créer. La terre veut planifier, vérifier, contrôler. Sagittaire et Vierge, la liberté face au contrôle. Le Sagittaire, signe de feu, est un aventurier dans l'âme. Il aime découvrir, apprendre, se dépasser. Dans une relation, il a besoin d'espace, d'humour, de mouvement. Il fuit la routine et cherche un partenaire avec qui il peut grandir, évoluer, rêver grand. Son amour est enthousiaste, mais parfois imprévisible. Il déteste se sentir enfermé et supporte mal les contraintes trop strictes. La Vierge, signe de terre, est à l'opposé. Elle aime planification, organiser, sécuriser. En amour, elle se montre attentive, loyale, mais aussi prudente. Elle n'aime pas les surprises, encore moins les risques inutiles. Elle se sent aimée quand tout est clair, quand l'autre s'investit concrètement. Entre eux, l'attirance initiale vient souvent d'une admiration mutuelle. Le Sagittaire trouve la Vierge apaisante et la Vierge admire la confiance du Sagittaire. Mais très vite, leurs besoins se contrarient. Le Sagittaire trouve la Vierge trop rigide, trop critique. La Vierge voit le Sagittaire comme un grand enfant irresponsable. L'un veut partir à l'aventure, l'autre veut faire la liste avant le départ. Leur rythme émotionnel n'est pas le même. Le Sagittaire vit dans l'instant, la Vierge anticipe tout. Alors, à moins d'un respect profond de leurs différences, cette relation finit souvent dans la frustration. L'un se sent jugé, l'autre se sent incompris. Bélier et Capricorne. La fougue contre la stratégie. Le Bélier, premier signe du zodiaque, incarne l'action pure. C'est un fonceur, un passionné, un être de désir et de mouvement. En amour, il aime les débuts explosifs, les défis, les émotions fortes. Il agit avant de réfléchir, parle avec son cœur et s'embrase facilement. Mais sa flamme peut aussi brûler trop vite. Il s'impatiente, il veut tout de suite. Le Capricorne, lui, avance à pas mesurés. C'est un signe de terre, gouverné par la raison, la stratégie, la patience. En amour, il ne se livre pas facilement. Il observe, il teste, il construit lentement, solidement. Son affection se montre dans la fiabilité, la constance, la responsabilité. Quand ces deux signes se rencontrent, la tension est palpable. Ils se reconnaissent comme deux leaders, deux volontés fortes. Mais leur approche est opposée. Le Bélier veut conquérir maintenant, le Capricorne veut bâtir sur 10 ans. Le Bélier s'agace de la lenteur du Capricorne, qu'il trouve froid ou distant. Le Capricorne juge le Bélier impulsif, trop imprévisible pour être pris au sérieux. Leur relation peut ressembler à un duel d'ego, chacun voulant imposer son rythme et sa vision. Et pourtant, quand ils se respectent, ces deux-là peuvent devenir un duo redoutable. Le Bélier apporte l'énergie, le Capricorne la direction. Mais sans cette complémentarité consciente, la passion tourne vite au rapport de force. L'un s'épuise à vouloir entraîner l'autre, pendant que l'autre se referme pour garder le contrôle. Ces couples apprennent beaucoup l'un de l'autre. Le feu découvre la patience, la terre découvre l'audace. Mais s'ils refusent de s'ajuster, la relation devient une lutte de pouvoir, où chacun veut dompter l'autre au lieu de le comprendre. Avant que tu te dises « Oh non, mon couple est foutu », stop. Aucune relation n'est condamnée par les signes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'astrologie révèle des tendances énergétiques, pas des verdicts. Deux signes incompatibles peuvent s'aimer profondément, s'ils apprennent à communiquer et à comprendre leurs différences. Parfois, l'attirance entre opposés est même la plus forte. Un lion et un scorpion, par exemple. Deux caractères puissants, mais capables de s'admirer et de s'élever ensemble. Tout dépend du niveau de conscience et de maturité des deux personnes. Ah, et puis il y a cette question qu'on me pose tout le temps. Et si on est deux du même signe ? Alors là, c'est double dose de la même énergie. Deux lions, c'est deux soleils dans la même pièce. Brillance, fierté, admiration mutuelle, mais aussi compétition et ego XXL. Deux poissons, c'est deux âmes fusionnelles qui se comprennent sans parler, mais qui peuvent parfois se noyer dans leurs émotions.
Deux vierges, c'est une rigueur partagée, une entente naturelle, sauf quand l'un commence à critiquer l'autre. En fait, quand deux personnes du même signe s'aiment, elles se reconnaissent profondément. Elles se comprennent, mais aussi se confrontent à leurs propres travers. C'est une relation miroir. Elle peut être merveilleuse si chacun accepte de se regarder en face, ou étouffante si personne n'évolue. En clair, deux signes identiques, c'est soit la parfaite alliance, soit le parfait chaos. Voilà pour ce petit tour du zodiaque amoureux. Alors, tu t'es reconnu dans l'une de ces combinaisons ? Dis-moi en commentaire quel est ton signe et si ton couple est plutôt feu d'artifice ou tempête cosmique. Et si tu veux découvrir pourquoi certaines personnes te marquent plus que d'autres ou ce que ton ascendant dit de ton type de partenaire, abonne-toi à Lady Astro. On va bientôt en parler.